Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes crèmes dessert maison à la vanille. J'avais très envie d'en faire, d'ailleurs si vous avez regardé mon vlog, je vous en ai parlé dedans. Que j'avais très envie ces temps-ci de crème dessert à la vanille et il s'avère que voilà, j'avais envie d'en faire et je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience avec vous pour vous montrer que faire des crèmes dessert maison c'est possible. Si vous n'avez pas de Thermomix, et sachez que vous pouvez faire des crèmes dessert maison avec des yaourtières. Et oui, je pense que sur internet il doit y avoir plein de recettes et il existe également des livres que vous pouvez acheter partout, même sur Amazon, dans n'importe quelle librairie, où vous avez plein de recettes de choses qu'il est possible de faire avec les yaourtières, notamment des crèmes dessert maison. Sachez qu'avec Thermomix il y en a deux principalement que j'aime bien et que je fais. Il y a les crèmes dessert maison à la vanille, donc ça c'est celle que je vais faire aujourd'hui, et il y a celle au caramel que je fais moins souvent parce que je suis toute seule à les manger, et aussi parce que le caramel, c'est beaucoup plus sucré que la vanille, hein, faut pas le dire, faut pas se mentir un peu. Puis j'adore les crèmes dessert à la vanille. Donc comme je l'ai dit dans mon vlog, les crèmes dessert c'est quelque chose que je fais pas souvent. Voilà, parce que j'ai un peu de mal par moment à digérer les vaches, et puis c'est vrai que j'en ai pas envie tout le temps, voilà. J'achète les yaourts, je les fais pas parce que j'ai plus envie, voilà, c'est un peu compliqué à faire. Ça me gâche un peu mes soirées. Je peux pas y faire la journée parce que les yaourts doivent cuire pendant 10 heures. Donc disons que je peux pas faire ça la journée, sinon de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, je peux pas utiliser mon Thermomix. Je peux rien me faire à manger pour moi, faut pas que je prévoie quelque chose. Et du coup si voilà, j'ai des vidéos à tourner ou à monter, il y a sans arrêt le bruit du Thermomix derrière. Donc disons que la journée ça m'embête un peu, donc je le faisais toujours le soir. Mais le problème c'est qu'il faut calculer, attends, je me lève à 9 h, donc il faut que ça sonne vers 9 h 30, donc il faut que je commence à telle heure pour que ça commence à cuire à telle heure. C'était vraiment chiant. Et c'est pareil, c'est extrêmement riche en lactose, les yaourts maison. Et j'avais beaucoup de mal à les digérer à force, donc je les achète, voilà, tout simplement. Parce que j'ai plus envie. Ça arrive des fois dans la vie, on n'a plus envie, voilà. Donc aujourd'hui, crème dessert du coup maison à la vanille. Ça va être trop génial, vous allez voir. J'ai déjà ici des petits pots de la laitière que j'ai gardés il y a longtemps, voilà, qui vont me servir. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez Thermomix et que vous avez envie de faire des crèmes dessert maison, de tester, si jamais vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas déjà à vous préparer, à acheter des yaourts. Donc ça c'est les yaourts la laitière, attention, pas les crèmes dessert, c'est des pots de yaourts la laitière que j'ai gardé. Après il y en a d'autres en marque, moi j'en ai eu acheté à grands frais des yaourts qui avait exactement cette forme de pot là aussi, hein. Donc voilà, mais prenez vraiment, gardez des pots de yaourt vides que vous lavez vos lave-vaisselle, des pots en verre bien sûr, et que vous gardez. Alors il en faut au moins 8 minimum si vous prenez ces tailles là, genre forme la laitière, voilà. Il en faut au moins 8 pour que toute la recette rentre. Moi je sais que ma conseillère Thermomix a des pots un peu plus longs, un peu plus haut, du coup ils sont plus fins et plus hauts. Elle met un peu plus quand elle fait des yaourts, pour lui mettre 800 grammes comme la recette par exemple, elle met 1 litre et du coup elle en fait 10. Moi ça rentre pas à 10. Si vous prenez des pots comme ça, de toute façon la préparation, que ce soit yaourt ou crème dessert, rentreront dans 8 pots, et de toute manière dans le Varoma vous pouvez pas en mettre 9, donc voilà. N'en faites pas plus, faites-en juste plus souvent. Si vous avez une famille nombreuse, vous allez devoir en faire plus souvent. Donc après, prévoyez-en plus de 8 par contre. Je sais pas, moi je dirais peut-être une quinzaine, une douzaine. Oui, parce que quand il en restera 2-3 dans le frigo, mais que les autres seront dans le lave-vaisselle, vous en aurez pas 8 pour en refaire. Et ouais, donc il faut prévoir un petit peu plus en quantité. Comme ça, vous en prévoyez 12, 15, comme ça, dès que vous en avez de nouveau 8 de propre. 12 c'est bien en général. Si vous en usez 8, il en reste 4. Dès qu'on commence à en manger, qu'il y en a 2 ou 8 de propre, on peut en refaire directement. Si on a une famille nombreuse qui en mange régulièrement, des yaourts ou des crèmes dessert, ça peut être l'idéal. Après, si on veut faire les deux maisons, il faut prévoir juste encore plus.
vous prévoyez 25-30 pots, suivant, voilà, sachant que ça en fait 8 à la fois. Et vous prenez le temps, voilà, vous achetez des yaourts, vous gardez les pots, etc. Et vous vous lancez après. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Pour les yaourts, à la base c'était pour les yaourts que j'avais acheté, enfin que j'avais gardé tous ces pots. Et du coup, sur eBay, j'ai acheté également. Parce que du coup, je voulais que les yaourts fassent un peu pro, mais ça fait longtemps. Voilà, sur eBay, j'ai acheté des petits pots en plastique, enfin des petits couvercles en plastique qui rentrent parfaitement, je vais vous montrer, qui rentrent parfaitement, hop, sur les pots la laitière. Donc si ces petits couvercles vous intéressent, je vous mettrai le lien que j'ai trouvé sur internet, le lien d'achat, hein, si l'article existe toujours. Je suis allée sur eBay et j'ai tapé couvercle pour la laitière. Pour... voilà, et j'ai trouvé. Donc voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, je ne vais pas utiliser les couvercles parce qu'il faut que ça cuise. Et ça cuit beaucoup plus fort que les yaourts, la crème dessert. Donc je mettrai les couvercles à la fin quand ils seront froids et que je les mettrai au frigo. Voilà, mais vous allez voir tout ça, c'est parti. Et je dégusterai également, je vous montrerai la crème dessert, la texture qu'elle a, vous verrez, c'est trop bon. Voilà, c'est tout. C'est parti pour les crèmes dessert maison, maintenant que j'ai les pots, les couvercles qui attendront jusqu'à que ce soit froid. Et j'ai le Varoma. Alors oui, il vous faut également pour cuire, cela on va faire déjà la crème dans le bol qu'on va après répartir dans les pots et ensuite on va mettre de l'eau pour cuire à la vapeur, Varoma, un peu comme les yaourts. Et du coup il va falloir le Varoma pour mettre les pots dedans. Voilà. Bon bah je crois que j'ai tout. Bon bah c'est bon. C'est parti. Je commence par mettre la vanille dans le bol. J'en mets une belle dose car j'aime bien quand ça a bien le goût de vanille. Je mets ensuite la crème liquide. Donc la recette demande 300 g de crème liquide. Malheureusement, vu ce qu'il me reste, je sais que j'en aurai pas 300 g. Mais c'est pas très grave, j'ai une autre solution. Dans ma petite manche. Donc là j'ai à peu près 200, je dirais 230 g, 250 g, il me semble. Donc il me restait encore de la crème épaisse, et vu que la dernière fois que j'ai fait des crèmes comme ça, dessert, et ben on a trouvé avec le chéri qu'elles étaient un tout petit peu trop liquides. Je tente de compléter ce qui me manque avec de la crème épaisse et j'espère que ça va faire une belle texture, une texture un peu plus crème dessert et un peu moins presque yaourt à boire. Je complète avec le lait et après on va pouvoir commencer la toute première cuisson. Donc, comme d'habitude, si vous avez Thermomix et cookiedoo.fr et que cette recette vous intéresse, je mets le lien de la recette sous la vidéo dans la description. Maintenant que la première cuisson a été faite, je viens ajouter 2 œufs, donc 2 très très gros œufs. J'ai pris vraiment les 2 plus gros que j'avais dans mon frigo pour vraiment respecter la recette le plus possible. Et je viens ajouter le sucre, donc sucre roux comme la recette le demande. Et c'est parti pour la deuxième cuisson. Deuxième et dernière cuisson de la crème, enfin presque. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, ça mélange bien énergiquement. La plupart du temps on voit pas trop l'ouverture à la caméra, mais là on voyait bien, c'était très bien. Maintenant que c'est cuit, je vais pouvoir verser cette préparation dans mes 8 moules, enfin dans mes 8 pots du coup que j'ai sortis. Je mélange juste un peu avec le couteau parce que toutes les graines de vanille se sont toutes agglutinées au milieu, tout ensemble, donc c'est dommage. Ceci je ne mélange pas, elles vont toutes se retrouver dans le même pot. Ce qui serait dommage parce que les autres manqueraient de goût de vanille. Donc je verse délicatement la préparation. Je verse toujours dans un premier temps jusqu'à un certain niveau.
J'essaye de faire un niveau équivalent dans chaque pot. Je verse voilà, jusqu'à un niveau que j'ai visuellement. Et après, je répartis ce qui reste un peu dans tous les pots. Bon, du coup, là, il y aura un ou deux pots qui sont un peu moins remplis que les autres, mais c'est pas vraiment dérangeant. Ils seront très bons quand même. Ensuite, je vais mettre du film pour la cuisson. Les couvercles serviront du coup pour la conservation au frigo. Alors pourquoi j'utilise pas les couvercles? Parce qu'ils sont pas vraiment faits pour la cuisson. Ça cuit quand même fort. Je les utilise pour les yaourts. Quand je fais des yaourts, je mets les pots directement dessus. Mais c'est parce que ça chauffe à 37 degrés pendant 10 heures. C'est vraiment de la fermentation plus que de la cuisson. Alors que là, c'est vraiment de la cuisson à plus haute température. Vu que c'est une cuisson plus rapide. Du coup, les couvercles sont pas vraiment faits pour des cuissons pareilles. Donc je mets le film et quand ce sera entièrement froid et que ça ira au frigo, et ben je mettrai les couvercles après. Donc là j'ai découpé le film, je l'étire pour bien le mettre sur le pot correctement, bien que ça fasse hermétique. Et maintenant je mets tout ça dans le Varoma. Donc vous verrez que ce que je disais tout à l'heure, que de toute manière on ne peut pas en mettre plus. Que les petits pots comme ça, il en rentre 8 et qu'un 9e aurait beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Donc maintenant, troisième cuisson, il s'agit de la cuisson des crèmes dessert directement. Maintenant que la crème est cuite, elle va finir de cuire, mais dans les pots cette fois. Donc une cuisson vapeur. Donc l'appareil Varoma, c'est normal. Je le mets en place. Vous voyez que c'est encore liquide, mais ça ne le sera plus après. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc voilà, les crèmes dessert ont cuit. Maintenant, je vais les laisser refroidir un petit peu. Je dirais, je vais les laisser là au moins une demi-heure. Et après, il va falloir qu'elles soient au frigo 2 ou 3 heures au moins avant de pouvoir les manger. Donc là, voilà. Vous voyez, je vais laisser le film tel quel jusqu'à ce que ça refroidisse. Ouais, une bonne demi-heure, je pense que ça suffit. Et après, au frigo, il faut juste que, voilà, que ce soit un peu plus froid, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve après. Bon, ça y est, ça fait même 40 minutes exactement que je les ai laissés refroidir. Il y en a certains que j'ai tiré un peu parce que c'était un peu trop un peu trop aspiré. Il y en a qui sont plus remplis, d'autres moins remplis, mais c'est pas très grave, moi ça me dérange pas honnêtement. Donc voilà, maintenant qu'ils sont tièdes, vous voyez, ils sont, je vous montre un peu plus près. Ils sont un peu liquides encore, ça fait un peu comme un flan, vous voyez. Mais on va les mettre au frais et normalement ça devrait figer un peu avec le frais. Je vais mettre, voilà, un petit focus. Vous voyez la texture qu'il a, c'est encore un peu flan au milieu. Donc voilà, c'est parti pour le frigo. Et du coup ce sera pour, parce que là il est midi, donc ce sera pour 15 h, l'heure du goûter, que je vous montrerai ces petites merveilles. Ah, vous voyez par exemple celui-là, qui est un peu plus rempli, il est un peu moins liquide. Allez, c'est parti. Et voilà, les yaourts sont froids. J'ai du coup enlevé le petit plastique et j'ai mis les vrais couvercles dessus. Il y en a certains qui sont un tout petit peu mous et d'autres qui sont parfaits. Bon, c'est sûr que quand on secoue, ça fait un peu texture flan légèrement. Mais une crème dessert à la vanille, ça n'a jamais une texture bien ferme d'un yaourt. Il y en a qui sont un peu moins remplis, vous voyez. Hop, je vais vous montrer. Allez, fais focus, focus. Ah, ça se tient bien, c'est pas mal. Bon, je vais les ranger et je vais en laisser un dehors pour vous montrer un petit peu.
Donc voilà, la petite crème dessert. J'essaye de vous montrer un peu la texture qu'elle a. Je sais pas si ça fait bien le focus, je pense que oui. je penche la cuillère et il y a tout qui tombe. En tout cas, ça a bien refroidi. Je suis très contente. Je vais goûter quand même. Hein. Faut quand même goûter, voir si je les ai pas ratés. Ah, c'est vraiment super bon. Avec un super bon goût de vanille. Et vous voyez cette texture? J'adore. Et voilà, c'est fini en tout cas pour cette vidéo. J'adore les crèmes dessert à la vanille. Et fait maison, c'est encore mieux. J'adore, regardez-moi cette texture. Et c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Allez, je vais vous montrer une dernière fois. À vous maintenant de faire vos propres crèmes dessert maison, que ce soit avec votre yaourtière que vous laissez tout au fond de votre placard ou avec votre Thermomix. N'oubliez pas, on garde les pots de yaourt, on les lave et on les met de côté et on les réutilise si on a Thermomix et qu'on n'a pas envie de dépenser une fortune dans des pots de yaourt compatibles, car ils sont tous compatibles. Et si ça vous intéresse, les petits couvercles, le lien de l'article eBay, s'il existe toujours, se trouve dans la description sous la vidéo. Et je vous dis bon appétit. Moi en tout cas je vais me régaler. J'espère en tout cas, mais c'est vraiment trop bon. Je vais me régaler. Si vous aussi vous avez du mal à digérer le lait, attention à consommer avec modération, bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous retrouve sur Instagram et dans les commentaires. Je vous dis gros bisous, prenez soin de vous et cuisinez bien.